Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux. Le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Bienvenue les scorpions pour ces énergies d'octobre. On regarde avec le tarot les énergies générales, avec l'oracle des sages, le pro, et avec l'oracle des météores, le relationnel sentimental. On commence avec le tarot. Ici, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'événement marquant de ce mois. Alors, vous avez en dos de deck la carte du 7 d'épée. La carte du 7 d'épée, c'est pas forcément toujours la carte la plus facile du tarot. C'est une carte qui va nous parler un petit peu de tricherie, de masque, de suspicion, de cachotterie. Alors, en êtes-vous victime? En êtes-vous l'auteur? Est-ce qu'il y a une certaine méfiance qui se dégage de vos énergies sur ce mois d'octobre? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a dupé sur une situation, qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous cache des choses? Ou est-ce vous qui êtes un petit peu dans les cachotteries, qui évitez certains sujets, évitez de donner certaines informations? Bon, ça, c'est à vous de voir et on va voir un petit peu les énergies restantes. Alors, votre énergie principale, la 3 de denier. Votre force, la 6 de denier. Votre challenge, le défi, le page de bâton. Le conseil, la 3 de coupe. Et l'événement marquant du mois, la 4 d'épée. Ok, ou l'énergie marquante en tout cas. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? On a la 3 de denier ici, alors on a deux cartes qui portent le numéro 3. Alors avec la 7 d'épée, je vous disais, il y a une ambiance un petit peu, est-ce qu'il y a une énergie tierce qui vient vous agacer, qui vient... on va dire, générer un petit peu cette méfiance, cette prudence, c'est tout à fait possible. Pour certains d'entre vous, ce sera ça. Ce 3 de denier, en tout cas, il va nous dire que vous êtes en plein travail, que vous êtes très focus sur vos énergies peut-être professionnelles. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles compétences. Vous êtes en train de parfaire votre savoir dans un domaine d'activité, que ce soit professionnel ou que ce soit dans vos activités de manière un petit peu plus large. Le 3 de denier, il nous parle de création et de co-création, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Vous voyez, il y a plusieurs personnages ici sur cette carte. On n'est pas seul pour élaborer nos plans, pour construire nos projets et on est focus sur le travail. Donc, a priori, ici, pour vous, la force avec ce 6 de denier, vous avez plusieurs cartes de denier, donc on est vraiment dans le concret, on est dans la pratique, on est dans la matière, d'accord? Ce 6 de denier en force, il va nous dire que dans ce qui vous préoccupe, dans votre travail ou dans ce que vous essayez de construire, puisque c'est la carte un peu du bâtisseur, le 3 de denier, eh bien, vous allez
sans doute pouvoir trouver les appuis, les soutiens, les moyens nécessaires à la construction de vos projets. Simplement, le petit bémol avec le page de bâton en défi, c'est peut-être qu'il va vous falloir vous aventurer dans une direction inconnue et donc prendre un petit peu de risque. Ce page de bâton, c'est l'aventurier du tarot, c'est celui qui ose un petit peu s'orienter dans une nouvelle direction, qui ose faire d'une nouvelle manière, expérimenter d'une nouvelle manière. Il est très ouvert aux expériences, mais c'est votre défi. Donc il se peut que vous restiez un tant soit peu dans votre zone de confort et que vous ayez du mal à faire un petit peu différemment de ce qu'on vous apprend ou de la théorie. Et peut-être qu'il va falloir un peu oser d'autres manières, d'autres voies, d'autres options, on va dire, pour pouvoir eh bien, obtenir ce que vous souhaitez. Alors, ce 3 de coupe en conseil vous dit, ok, il y a le travail, ok, il y a le matériel, ok, il y a les investissements, ok, il y a les activités. N'en oubliez pas pour autant les sorties, le fun, l'amusement, les amis, votre cercle social. D'accord? Le 3 de coupe vous invite à la légèreté. Il vous invite à pas vous prendre la tête. Il vous invite à profiter des bons moments, à sortir, à ne pas peut-être ici vous enfermer un petit peu trop, parce que ce 4 d'épée étant l'énergie marquante du mois, le 4 d'épée, il pourrait nous dire que vous avez plutôt envie de repos, de repli, de réflexion, de solitude, d'isolement un petit peu avec ce 4 d'épée. Vous avez besoin d'être tranquille. Vous avez envie d'être peinard, vous n'avez pas trop envie qu'on vous saoule sur ce mois d'octobre, les scorpions, parce que vous êtes très focus sur vos activités ou sur des choses que vous êtes en train d'apprendre, de construire dans la matière, hein, vraiment, avec ces deniers. Donc le 3 de coupe vous dit, bon bah ok, très bien, vous vous investissez à fond dans une direction, n'en oubliez pas pour autant la légèreté de la vie, n'en oubliez pas pour autant vos amis, n'en oubliez pas pour autant de vous divertir, et de prendre plaisir à ce qui peut se passer et aux occasions qui peuvent se présenter de divertissement, on va dire, pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, que se passe-t-il au niveau professionnel? On a la carte du mouvement en dos de deck. On a le bouclier, la foudre, le miroir, le serpent, et la triade. Ouais, encore cette histoire de tierce, d'accord, ici qui ressort. Alors peut-être que c'est au niveau du boulot, hein, justement, que vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, qu'il y a des gens qui peuvent être jaloux, qui peuvent être médisants, parce qu'il y a cette carte du serpent qui est là avec la triade, donc il y a peut-être un petit peu de jalousie. Ça peut être ça, ce 7 d'épée, hein, ce côté un peu, une situation dont on doit se méfier, parce qu'il y a des gens qui jouent pas franc jeu. Ok, donc ici, j'ai l'impression que vous pourriez ne pas voir toujours les choses telles qu'elles sont. On vous invite quand même à une certaine forme de méfiance ici. Hein. Avec le serpent, il y a une forme de perfidie, entre guillemets, dans une association, dans une collaboration ou dans vos activités professionnelles. Donc, à mon avis, c'est en lien avec ce 7 d'épée qui est là-haut. Et avec les deniers que vous aviez, je vous ai dit, vous êtes dans la matière, dans vos activités. Donc, c'est sans doute ici que ça se passe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le bouclier, c'est-à-dire que tout ça ne va pas vous atteindre, que vous avez en tout cas les protections nécessaires pour pouvoir faire face à ces énergies, on va dire, plus ou moins négatives qui peuvent vous entourer. Et dans cette carte de la triade ici, elle peut nous parler d'un groupe, elle peut nous parler d'une équipe, elle peut nous parler peut-être de la famille, d'un projet de groupe que vous avez, en tout cas dans lequel il y a une forme de collaboration qui est induite. Et avec cette carte du serpent, eh bien voilà, il y a des médisances, des disputes peut-être, des gens qui parlent dans votre dos en fait et qui
qui méritent pas vraiment votre attention parce que ça peut être des personnes en fait qui vous jalousent ici. Alors avec cette carte du miroir, attention à la tromperie, attention aux illusions, attention aux apparences, je dirais, d'accord? Les apparences peuvent être trompeuses ici, donc ne vous fiez pas aux flatteries. Vous pourriez, si vous vous apercevez de cette situation, avec cette carte de la foudre, eh bien, être un petit peu dans la colère. Hein. Il peut y avoir ici l'idée d'une révolte, entre guillemets, d'une dispute avec quelqu'un dans votre entourage au niveau professionnel qui est faux cul, quoi, qui vous dit pas les choses clairement, voilà, qui fait des choses derrière votre dos ou qui parle derrière votre dos, et il se peut que vous l'appreniez sur ce mois d'octobre et que eh bien une dispute éclate. Maintenant, je vous ai dit, avec le bouclier, vous êtes protégé soit par vos supérieurs, soit de manière beaucoup plus large. Donc, on vous invite peut-être à essayer de pas trop prendre part au conflit, d'accord? Essayez peut-être de faire preuve de sagesse, de détachement, de prendre de la distance avec cette carte du mouvement, parce que c'est peut-être la meilleure solution par rapport à des personnes qui valent pas la peine qu'on se prenne la tête, quoi. Mais je pense qu'ici, avec la foudre, voilà, il peut y avoir une petite prise de tête qui éclate, parce que vous vous rendez compte, en fait, que les gens, ils vous disent pas les choses clairement et qu'ils... Oh, c'est peut-être insignifiant, hein, ça n'a peut-être rien de dramatique, surtout que vous n'avez aucune arcane majeure ici dans votre tirage de tarot, donc c'est peut-être un petit peu de l'anodin, mais ça va vous gonfler, ça va vous agacer, et puis vous devez travailler avec ces personnes-là, vous devez collaborer avec ces personnes-là. Donc, essayez de trouver le bon équilibre. Ne vous emballez pas parce que vous avez le page de bâton en défi et vous pourriez être impulsif. Vous pourriez dire des choses qui dépassent vos pensées et du coup envenimer un petit peu la situation. Alors prenez du recul par rapport à d'éventuelles petites jalousies au travail sur ce mois d'octobre. Que se passe-t-il au niveau relationnel sentimental? On a les rancunes. Alors en d'autres decks, on a le potentiel, le message, la tristesse, la rupture et le déblocage du troisième œil. Bon, bah, écoutez, c'est un peu crispé, hein. C'est un peu crispé parce que j'ai l'impression que vous gardez des choses comme ça. Alors vous ou votre partenaire, avec la carte des rancunes, bah voilà, bah il y a peut-être des choses avec ce 7 d'épée, on l'a vu, qui vous restent en travers de la gorge, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qu'on vous a cachées, ou vous avez l'impression, vous êtes de toute façon sans doute dans une certaine forme de méfiance, hein, sur ce mois d'octobre. Alors on nous parle ici de tristesse en plein centre de votre tirage, il y a quand même quelque chose qui vous attriste, et a priori, avec cette carte du message qui est juste à côté, c'est une communication que vous pourriez avoir sur ce mois d'octobre, mais qui va pas forcément vous faire plaisir, qui va pas forcément vous mettre le cœur en joie. Mais c'est quelque chose, je pense, avec le déblocage du troisième œil, que vous aviez perçu, que vous aviez pressenti, d'accord? Parce que vous pouvez, en fait, avoir une capacité intuitive assez forte et vous rendre compte ici que ce que vous présagiez, ce sur quoi vous étiez un petit peu méfiant, vigilant, eh bien se révèle être la réalité, hein. Pour certains, ça peut être ça. Maintenant, pour d'autres, cette rupture, après la tristesse, elle peut nous dire justement, la rupture, c'est pas forcément toujours parce qu'on va rompre, hein. Vous imaginez bien que tous les scorpions vont pas rompre sur ce mois d'octobre, mais la rupture, c'est la fin. Donc, c'est peut-être la fin, justement, de certaines rancunes qu'on a gardées, d'une tristesse qui ne vous a pas quitté, peut-être sur des choses que vous n'avez pas digérées dans votre relation. Et avec le message, eh bien, vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir justement apaiser vos idées noires, votre méfiance,
comment on dit ça, vos soupçons, ou voyez, avec le 7 d'épée, c'est toujours un petit peu quand on a l'impression que l'autre nous ment, que l'autre nous cache des choses, on est très suspicieux, on est toujours en train on est en mode vigilant, on est en mode jaloux aussi, et donc peut-être que il y a une communication ici qui va être nécessaire pour vous sur ce mois d'octobre pour en finir avec certaines rancunes et pour pouvoir apaiser un petit peu certaines idées négatives, certaines suppositions que vous aviez peut-être vis-à-vis de la relation et qui, tout compte fait, vous plongez plus dans des énergies négatives et ravivaient une certaine forme de tristesse. Parce qu'on a quand même la carte du potentiel ici qui est là, d'accord? Donc il y a quelque chose à développer. On a la famille, la fin de cycle. Ouais, vous voyez, il y a les fausses paroles, il y a les mensonges, il y a le travail, il y a la famille beaucoup qui ressort. Alors, je vous l'ai dit ici avec la triade, on peut nous parler de ça. Peut-être que pour certains, vous bossez en famille hein, et que du coup, vous vous rendez compte que voilà, il y a des jalousies autour de vous, ou c'est vous qui jalousez les autres. Hein, ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Mais vous trouvez des solutions. C'est-à-dire que intuitivement, vous savez déjà les choses. Donc, bon. Reprenez votre pouvoir personnel, les scorpions. Ne doutez pas de vos capacités. Les choses vont pouvoir trouver une certaine forme d'équilibre ici. Donc, prenez le recul nécessaire. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps d'exprimer aussi peut-être les choses. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. C'est toujours avec plaisir de lire vos retours. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite.